Dans l'emprise glaciale d'un hiver new-yorkais, une maison en bois jaune repose tranquillement dans la neige, ses murs portant le poids du temps. C'était autrefois la maison de Stéphane et Janina, un couple polonais, et de leur fils, Adam, qui suivait une formation en services médicaux d'urgence. Une famille unie par la foi, l'amour et la simplicité. En entrant, le givre persiste sur chaque surface, les miroirs et les fenêtres sont ornés de cristaux de glace complexes. L'air semble lourd, littéralement figé dans l'instant. Depuis longtemps, chaque pièce semble porter le poids des souvenirs de ces instants. Et des objets religieux, des photos de famille et des biens soigneusement conservés témoignent d'une vie aujourd'hui abandonnée, mais autrefois profondément chérie. Et puis l'inattendu. Bien qu'elle ait été abandonnée depuis 2011, cette maison est encore vivante d'une certaine manière. L'électricité parcourt ses murs, redonnant vie aux vieux appareils électroménagers. Oh mon Dieu! À notre grande surprise, la télévision s'allume en clignotant, n'affichant qu'une image neigeuse, semblable au monde extérieur, où tout est immobile et recouvert de blanc. Alors pourquoi sont-ils partis et pourquoi cette maison reste-t-elle si intacte, comme si elle attendait leur retour? Dans le silence sous zéro, nous découvrirons les fragments de leur histoire, reconstituant la vie d'une famille désormais gravée dans le givre d'un lieu oublié. Très bien. Nous sommes arrivés à notre destination de tournage. Actuellement, nous sommes en route vers un endroit qui est censé être une véritable capsule temporelle. Je suis vraiment enthousiaste parce que nous n'avons vu qu'une seule pièce jusqu'à présent. Je ne sais pas comment est le reste, mais oui. Je suppose qu'on va le découvrir ensemble maintenant. Je pense qu'il y avait même un immense lac ici autrefois, mais il est complètement gelé. Un paysage tellement magique. Donc la maison est en fait juste là, derrière les arbres. On doit encore réfléchir à la façon dont on va s'en approcher parce qu'on ne veut pas laisser trop de traces de pas dans la neige. C'est donc un peu la partie difficile, explorer dans la neige. Les gens sont probablement aussi attentifs dans une si petite ville comme celle-ci, qui est presque une ville fantôme. Et en fait, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les deux propriétés ici, l'une à côté de l'autre, Sont abandonnés. donc c'est une bonne chose. Au numéro 500, nous avons cette maison abandonnée, la neige vierge dans l'allée.
Waouh. Explorer dans la neige, c'est quelque chose de différent. Les gars, c'est une expérience complètement différente. Eh bien, l'entrée est facile, mais à l'intérieur, ça peut être assez... Peut-être un peu. Peut-être que la porte est ouverte par ici. Oh mon Dieu, c'est vraiment cool, ça va être la fenêtre. Je pense que oui, ça devrait être possible. Oui, l'histoire, c'est que les jolies choses, on ne peut pas passer par là. Je vais juste regarder un peu le sol. Oh là là, regarde-moi ça. D'accord. Voilà Marina, j'y vais. Très bien. Le premier aperçu, c'est que ça va être vraiment incroyable, mais je vais te garder en haleine jusqu'à la toute dernière seconde. Alors prenons nos sacs et toutes nos affaires. Oh mon Dieu, waouh! C'est littéralement fou. Ouais, juste que la pièce a disparu là-bas et que toute la neige est tombée dedans. Mon Dieu, le guet c'est fou. Ça peut s'effondrer à tout moment. Ouais, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment une bombe à retardement là-bas. Absolument. Il y a même un vélo qui est là. Ouais. Oui, je veux dire, il est encore en assez bon état. D'accord, c'est tout pour l'instant. Un simple aperçu de cette maison abandonnée intrigante. Croyez-moi, il reste encore beaucoup à découvrir ici. Mais cette exploration complète ne sera pas présentée dans cette vidéo. À la place, elle vous attend sur notre toute nouvelle deuxième chaîne YouTube, Explomo 2. Rendez-vous là-bas pour plonger dans l'aventure complète et n'oubliez pas de vous abonner pour des épisodes supplémentaires et du contenu bonus exclusif à venir. J'espère que vous êtes prêts pour le numéro 2. Allons directement chez les voisins. Et la maison du voisin est aussi abandonnée. Allons-y. C'est un miracle que mon grand sac ait vraiment pu passer par là. Actuellement, on a le luxe de juste traverser le jardin d'arrière pour rejoindre la propriété voisine. Une voiture est quand même passée ici après la chute de la neige. C'est un peu étrange. Voyons si l'autre est aussi facile que celui-ci. Oh, regarde cette maison jaune éclatante. Ça me rappelle vraiment une propriété que j'ai documentée en Suède, également construite en bois. Également de couleur jaune. Quelque chose est quand même passé par ici, même si c'était un peu risqué. De plus, l'arbre a été coupé. Cela s'est en fait produit après la chute de la neige. Donc quelqu'un vient encore vérifier ici, même si c'est de temps en temps. Voyons, c'est ouvert par ici. C'est fermement verrouillé. Je vois une fenêtre là-bas qui mène au sous-sol. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option avec toute cette neige en ce moment. Oh mon Dieu, regardez ça les gars. C'est dingue. Tous ces glaçons ici, ce sont d'énormes glaçons. D'accord. Je vais essayer la porte d'entrée dans un moment. Oh là là. Il y a même un vélo.
C'était autrefois le principal moyen d'accéder à cette propriété. En ce moment, c'est recouvert par les arbres qui les cachent complètement. Et c'est juste de la glace pure. Pour de vrai. Je ne vais pas marcher là-bas. Voyons voir. Alors, pour la première fois de l'histoire, je documente réellement la maison d'une famille polonaise. Et ce sont en fait 3 personnes qui y ont vécu. Tout d'abord, nous avions le père de la famille qui s'appelait Jan Stefan, puis nous avions la mère de la famille qui s'appelait Zadika. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais mon polonais n'est pas très bon, alors veuillez m'excuser. Et puis ils avaient aussi un fils. Et chose amusante, le prénom du fils était en fait très américain. Adam. Et nous avons découvert qu'Adam étudiait en fait pour faire carrière dans les services médicaux d'urgence. Il suivait beaucoup de formations et d'études pour cela. Les gens étaient aussi des amoureux des animaux. Ils aimaient particulièrement les chiens chichus. Ils étaient aussi des personnes très religieuses, romaines, catholiques. Et cet endroit est vacant maintenant, nous supposons. Depuis 2011, d'après la dernière date que nous avons trouvée à l'intérieur de cette propriété, la maison est restée dans un état impeccable. Et des endroits comme celui-ci sont en fait, comme vous le savez peut-être, comme je l'ai déjà mentionné, parmi mes préférés. Les maisons capsules temporelles où le temps s'est arrêté. Tout est resté à l'intérieur, et si seulement les murs pouvaient te parler, ils en diraient long. Sans plus attendre, il est temps d'explorer la 2e maison abandonnée de cette famille polonaise. Et oui, je vais vous guider tout au long. Allons-y. Nous allons donc commencer cette exploration ensemble dans la pièce principale à vivre. Je viens juste de commencer ici, à la porte principale, et regardez juste à côté de la porte d'entrée. Nous avons encore leurs vestes, une casquette, même une ceinture qui est encore accrochée ici sur ce porte-manteau, avec des ornements en forme de cœur. Et il fait très froid aujourd'hui, les gars. Il fait, voyons voir, moins 11 degrés Celsius, ce qui équivaut à 0 Fahrenheit en ce moment. Nous allons aussi le voir pendant cette exploration, parce qu'on peut littéralement voir les cristaux de glace sur les fenêtres parfois. Et regarde ça. Je n'ai pas de mots pour ça. Je suis complètement émerveillé par cette pièce magnifique et élégante qui, au premier regard, ne semble même pas abandonnée. Il ne nous est pas apparu tout de suite non plus que cela appartenait à une famille polonaise, mais des recherches plus approfondies en fait l'ont prouvé. Même dans le miroir, on peut juste voir les cristaux de glace. Ils gèlent ici depuis des semaines déjà. Et on a une grande table au milieu. Et commençons tout de suite dans cette pièce avec cette photo ici. La photo des anciens propriétaires, Monsieur Jan Stefan, Madame Shakia, et puis avec 2 de leurs petits-enfants. Maintenant, si je regarde ces personnes, et que je dois juger par l'apparence, je dirais que Jan Stefan est peut-être américain, et sa femme était polonaise. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi ces personnes sont venues ici, si elles étaient toutes 2 polonaises. Eh bien, nous sommes actuellement à New York. Donc oui, il y avait beaucoup d'industries dans cet état. Et je pense que la principale raison aurait pu être les opportunités pour ces personnes. Et cela aurait pu être une raison intéressante et attrayante de venir s'installer dans cet état. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Nous avons toujours une horloge ici. Ce tableau ici sur le mur était mignon simplement à cause de la dégradation naturelle.
C'est très intéressant parce qu'il y avait de la moisissure sur le mur, mais au-dessus de la moisissure, il y a une couche de glace. Et une fois que j'éclaire dessus avec ma lumière, ça reflète vraiment, et c'est très brillant et éclatant. Mon Dieu, un autre miroir complètement recouvert de cristaux de glace. Incroyable. Je n'ai vraiment jamais vu ça dans un endroit abandonné auparavant. Et ça a du sens, parce qu'explorer cette maison avec des températures en dessous de zéro et dans une ville presque fantôme dans le nord de l'État de New York, ce n'est pas un endroit où l'on voyage tous les jours. Maintenant, si vous êtes comme moi, voyager dans ces endroits isolés peut être excitant, et cela comporte aussi ses défis. Une chose dont je n'ai plus jamais à m'inquiéter, c'est de rester connecté. Peu importe où je vais, ou quand je voyage en dehors de la couverture de mon opérateur. Et c'est grâce à Salé. Salé est un service eSIM. Cela vous aide à rester connecté pendant vos voyages. Que vous visitiez des endroits isolés ou que vous traversiez des frontières où le réseau de votre opérateur n'est pas disponible. Avec Salé, vous pouvez facilement installer votre service eSIM et l'activer dès votre arrivée. Dans plus de 160 pays, plus de frais d'itinérance ni de courses pour trouver une carte SIM lorsque vous voyagez hors de la couverture de votre opérateur. Que j'explore New York ou que je voyage à l'étranger, en dehors de mon pays d'origine, j'ai toujours une connexion fiable. En plus, je peux choisir parmi des forfaits mondiaux et régionaux abordables pour économiser encore plus. Et si vous êtes comme moi et que vous voulez éviter les arnaques des vendeurs locaux dans les gares ou les aéroports, Salé vous couvre aussi avec son service sécurisé et fiable. Vous avez aussi besoin de rester connecté pendant vos voyages. Bénéficiez d'une remise exclusive de 15% sur les forfaits de données eSIM Salé. Téléchargez l'application Salé et utilisez le code XPLOMO lors du paiement. Regardez aussi ce magnifique agneau ici, suspendu juste au-dessus de la grande table. Sur cette assiette, probablement que les repas étaient servis à partir d'ici. Il y a aussi cette cruche ici. Ainsi que quelques tasses. Maintenant, regarde ça, par terre. On a de l'alcool polonais. Rectificovani, produit de Pologne. Spiritus. Eh bien, à cause de l'alcool, en fait, ce n'est pas congelé. Voyons ce que nous avons. Cette armoire jaune ici. Il reste encore quelques affaires. Peut-être des petits enfants ici. Quelques objets en cristal restent. J'aime vraiment la partie inférieure du cristal. En fait, cette maison a tellement de charme. C'est vraiment ce que j'aime ici. Et elle renferme d'innombrables histoires. La boîte cookie là-bas, ainsi que quelques autres objets. On dirait que c'était en fait pour la période des fêtes. Voyons ce que nous avons ici. Waouh! On peut voir avec les toiles d'araignée que vraiment peu de gens sont entrés dans cette propriété au fil des années. Ils étaient vraiment parmi les tout premiers à entrer ici après que l'endroit ait été laissé vacant. J'aime aussi la façon dont ils ont vraiment délimité leur espace avec ces rideaux ici et ces rideaux là-bas aussi. Je veux revenir une dernière fois sur la photo. L'as-tu vraiment remarqué? Quand on descend par ici, là où ils se tiennent, c'est la vraie propriété. Juste ici. Ils sont simplement debout devant la propriété. À l'époque, c'est tellement surréaliste d'imaginer à quel point le temps est insaisissable. Je sais, 10 ans plus tard, la maison est toujours victime de négligence. Et elle se dissout lentement avec le temps.
Eh bien, passons à travers les rideaux ici pour aller dans la zone suivante. Waouh. Ici, vous pouvez lentement voir davantage de la dégradation. Le plafond est endommagé là-bas. Il y a de la moisissure noire dispersée sur les murs. Cette petite table ici est couverte de débris. Une petite horloge. Cette petite voiture jouet appartenait peut-être à Adam quand il était petit ou quand les petits-enfants venaient. Regarde aussi les belles tables, au fait. Waouh, il y a vraiment de très beaux meubles ici. Et juste au-dessus, on a ce petit buste. On peut voir que ces personnes prenaient vraiment plaisir à décorer leur maison. Encore une de ces tables, celle-ci a une forme légèrement différente. Et regardez ça, on a encore la même photo. Et c'était en fait une carte de vœux de Noël envoyée par eux à un ami. Joyeux Noël de la part de Stéphane et Jadiga. Stéphane et Jadiga. Alors, pour ceux qui se demandent comment nous découvrons réellement les histoires de ces lieux inconnus et cachés, c'est simplement en fouillant à l'intérieur et en nous basant sur ce que nous trouvons dans la propriété. Et puis ici, à l'intérieur de ce placard, littéralement, tout est encore posé sur ces étagères en bois. De la belle vaisselle en porcelaine, des décorations en porcelaine, des objets en cristal, tout ce que vous pouvez imaginer. J'adore mon chichou posé là-bas. Ces gens aiment les chiens. Ils aimaient aussi les canards. Et ils aimaient Noël, puisqu'ils étaient catholiques romains. Je vois même une photo derrière là-bas. On dirait un orchestre ou une harmonie, donc peut-être que l'un d'eux était aussi musicien. On peut aussi voir une légère présence de moisissure blanche sur ces portes en bois. Mais oui, il n'y a plus rien dedans maintenant. Maintenant, tu vois ce sac en plastique noir ici, on va en trouver plein comme ça. Donc, il semble qu'un jour, ils ont essayé de récupérer certaines de leurs affaires. Pour une raison quelconque, ils ne l'ont jamais terminé. Maintenant, regarde ce qu'il a obtenu. Le tapis rouge sur les escaliers menant à un autre étage crée en fait une belle vue en combinaison avec cette pièce. Maintenant, allons dans les autres pièces avant de monter réellement à l'étage supérieur. Très bien, il est temps de passer à la zone suivante. C'était en fait leur salle de bain. Oh là là, toutes ces fenêtres et ces petites dentelles sont vraiment adorables. C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles je trouve cette maison si charmante et pleine de caractère. Et regardez juste ici. Tous leurs produits de soins. Un sèche-cheveux, du shampoing, de l'après-shampoing. Tout est encore posé sur les étagères. Je peux voir les yeux là-bas, sur les murs et sur ce papier peint. C'est absolument irréel. La baignoire est ici, et il y a encore plus de ces sacs dont je parlais déjà. On va en trouver plein d'autres. Mais je veux dire, c'est tellement surréaliste. Même le papier de toilette dans cette maison est encore accroché ici. D'accord ? Essayons une dernière fois. Quoi ? C'est pas possible. C'est pas possible. L'électricité fonctionne toujours. Et ce n'est pas comme en Europe, comme en Belgique, où le gouvernement fournit l'électricité gratuitement. Les gars, ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un qui paie les factures d'électricité.
Oh là là, je suis époustouflé. C'est la première propriété abandonnée qu'on voit aux États-Unis avec l'électricité qui fonctionne. Pourquoi ont-ils mis ces sacs dans le réfrigérateur? Peut-être pour éviter que ça ne sente mauvais ou quelque chose comme ça? Je ne sais vraiment pas. Il y a encore plein de choses sur ces étagères. Oh, il y a même une cave ici, je ne l'ai pas encore vue. Il reste encore des décorations de Noël ici. Donc peut-être que la maison a été abandonnée autour de la période des fêtes, un peu après janvier ou quelque chose comme ça. Et ils avaient encore des décorations accrochées. D'accord. C'est en fait assez drôle parce que jusqu'à présent, aux États-Unis, nous avons exploré, disons, environ 50 maisons abandonnées. Nous n'avons pas fait de vidéo de toutes, bien sûr. Et juste ici, dans le nord des propriétés, les maisons ont en fait un sous-sol. Mais dans le sud, les maisons n'avaient pas de sous-sol. Nous n'avons pas trouvé une seule maison avec un sous-sol. Et cela dépend du sol sur lequel elle s'est construite. Ici, le sol bouge beaucoup. Donc ils ont besoin du sous-sol. Sinon, oui, cela causera des problèmes avec leur propriété. C'est aussi un sous-sol assez grand. Oh, waouh! C'est comme un petit atelier ou quelque chose comme ça. Il y a plein de câbles accrochés ici. Tout l'atelier de Monsieur Jean-Stéphan. Tous ces outils et appareils sont encore assez bien rangés ici. Les gars? Il y a encore quelque chose qui fonctionne ici, peut-être la chaudière, ou peut-être quelque chose pour l'électricité qui est encore en marche. Des morceaux de sabot par ici, un ballon sauteur. Il devait probablement les accrocher à la porte à l'extérieur pendant la période des fêtes. Oui, une cave de taille moyenne pour une maison qui n'est en fait pas très grande. Je n'ai pas encore trouvé d'où vient exactement le bruit. Mais remontons à l'étage. Voyons quelles autres surprises nous attendent. D'accord? Il nous reste donc une dernière pièce à visiter à cet étage. Celle-ci est assez en désordre. Je pense que tous les coussins ici sur la table venaient en fait de leur chaise de jardin. Encore une fois, on a des parties recouvertes avec ces sacs plastiques noirs. Waouh, c'est un beau terrain qui se trouve juste là. Il y a aussi une sorte de poupée tigre juste en dessous de tout ça, de tous ces coussins. Regarde cette enseigne vintage de Coca-Cola. Release Fatigue, la boisson la plus rafraîchissante du monde. Il vaut mieux essayer, c'est cool, j'aime bien ces objets vintage. D'accord, je dois essayer un truc. Je dois vraiment essayer un truc. Voyons si ces prises sont encore alimentées en électricité. On a un micro-ondes ici. Oh putain, tu te fous de moi. D'accord, éteignons ça. Il y a aussi une prise ici, ça fonctionne toujours. Et on a une télévision là-bas, je la branche aussi. Alors je suppose... Oh là là, je l'entends déjà. Voilà. Les gars, bah je viens d'allumer la télévision. Voyons si on peut changer de chaîne. Si l'antenne fonctionne toujours.
Je pense que l'antenne ne fonctionne plus, donc malheureusement pas de télévision. Pour aujourd'hui. Je suppose qu'on doit le faire avec Explomo. Je vais encore éteindre la prise, juste pour, tu sais. Alors retire-la. Oh là là, ça n'avait pas l'air bon. Heureusement, je ne me suis pas blessé. Mais oui, je ne vais plus jouer avec l'électricité. Au moins, une dernière fois. Oh là là, les gars. Toutes les lampes fonctionnent encore ici. L'électricité marche toujours. Je n'arrive pas à comprendre ça, c'est fou. Il y a encore une fourche ici. Tout un ensemble de couteaux est toujours là. Waouh! Il y a encore tellement de bibelots là-bas. Eh bien, une bonne paire de gants était vraiment nécessaire pendant les hivers ici, dans cette région très froide. Regarde par ici. Café, thé, sucre. Oui, je mettais ça dans ces pots. Encore une fois, nous avons ces dentelles très adorables ici. Chaise de camping assez moelleuse et douce. Il y a juste de la moisissure blanche sur ses poignets. C'est aussi pour ça que je porte des gants, en plus du fait que mes mains ne gèleront pas de toute façon. Nous avons encore quelques verres, et nous avons aussi encore quelques petites cartes. Pour ce qui est du service de plomberie et du service électrique, eh bien, je me demande s'ils ont jamais eu besoin du service électrique, parce qu'après 10 ans d'inoccupation, l'électricité fonctionne toujours parfaitement. C'est vraiment, vraiment fou. Et enfin, une chose que je n'ai pas encore signalée, c'est ce calendrier ici. Je pense que la femme sur la photo est en fait leur fille, et que c'était son enfant qui est né, qui a ensuite grandi pour devenir le petit enfant. Les enfants que vous avez vus sur la photo, c'est écrit octobre 2002, même si nous allons trouver des journaux datant de 2011. C'est pour ça qu'on pense que cet endroit est abandonné depuis environ une dizaine d'années maintenant. Et puis ils sont de retour dans ce magnifique salon immaculé où nous avons commencé. Vous savez ce que ça veut dire? On va monter à l'étage suivant. Ce sera l'étage supérieur. Alors allons-y. Montons à l'étage et voyons quelles autres pièces intactes nous attendent. Tout d'abord, on a cette immense œuvre brodée ici sur le mur avec le cerf. Et où sont beaucoup d'autres de ces sacs poubelles en plastique? Juste au milieu de l'étage supérieur. Aussi une merveilleuse lampe, très détaillée. Oh, regarde ça. Pamiackazi Polski. Eh bien, je sais que Polski signifie polonais. Donc oui, c'est clairement la preuve qu'ils étaient finalement une famille polonaise. Je veux dire, on va aussi trouver des écrits en polonais, et beaucoup d'autres choses. Donc finalement, tout s'est mis en place et on s'est dit, oui, ça venait d'une famille polonaise. Et la seule question qui reste encore, c'est, on suppose que la famille a vieilli, que l'homme et la femme ont vieilli. Est-ce qu'ils sont décédés ici et ont finalement quitté cette maison? Ou bien ont-ils vieilli et se sont-ils dit qu'ils voulaient retourner dans leur pays d'origine? Ou ils ont finalement vécu leurs vieux jours, leur retraite et sont décédés là-bas, et ne sont tout simplement jamais revenus dans cette maison? Cela pourrait aussi être une autre théorie. Parce que pourquoi, sinon, laisseriez-vous toutes vos affaires derrière vous? Et n'y aurait-il pas de membres de la famille pour venir récupérer toutes vos affaires? C'est intéressant. Ça te fait vraiment réfléchir quand tu explores une maison comme celle-ci. Elle est restée sans aucun signe de vandalisme humain. Ou des gens qui essaient de récupérer quelques affaires. De toute façon, allons dans la salle de bain ici.
Waouh! On peut voir des morceaux de peinture écaillés par terre, et il y a clairement de la dégradation au plafond. C'est assez drôle. Ces oies ici sur cette horloge étaient autrefois une autre douche ici. Toutes les parties du plafond effondré sont tombées, et même le shampoing et le savon pour les mains sont encore posés sur cette étagère. C'est ce que je veux dire, c'est littéralement incroyable. Jetons un coup d'œil autour du coin. Les gars, regardez aussi ceci par ici. Tous ces bibelots très mignons encore sur les étagères. Waouh. Ils aiment vraiment les canards et les oies. Et apparemment aussi une maison. Oh, il y a aussi une version miniature d'une chaise paon. Eh bien, si j'éteins les lumières de ma caméra maintenant, regardez, il y a encore plus de ces cristaux de glace juste contre les fenêtres. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'un foutu couteau fait ici dans le mur? Ouais, c'est un peu bizarre, je dois dire que c'est étrange. Je viens juste de le remarquer. J'étais là, genre, quoi? Bon, eh bien, parmi toutes les pièces à l'étage, celle-ci est peut-être ma préférée. Et seulement à cause du fait qu'elle est déjà tellement symétrique. Les deux lits de chaque côté, les chaises, le buffet au milieu, même un bouquet de fleurs par terre, et aussi l'état de négligence. Toute la peinture écaillée et les parties effritées du plafond qui sont lentement tombées. Waouh, il y a des crayons ici par terre. Même une montre. Encore plus de décorations de Noël ici. Donc oui, je pense que ça a clairement été abandonné autour du Nouvel An. J'adore la façon dont la lumière naturelle du soleil traverse les fenêtres. Et puis ils avaient ces moulures vert menthe juste au-dessus des cadres de fenêtres. Ce stylo a en fait été transformé en horloge. Et encore une fois, il y a une bouteille de vodka Spirites, le produit d'alcool rectifié de Pologne. Celles-ci sont probablement encore toutes remplies, mais les tiroirs sont complètement coincés. Impossible d'en ouvrir un seul. Ça n'arrivait presque jamais. Les fleurs. Oh là là. Même ici, dans le placard à jeux mural, tous leurs vêtements sont encore suspendus. Incroyable. Il y a tellement de poils de chasse ici. Gilet chauffant. Incroyable. J'ai déjà dit ce mot plusieurs fois, mais c'est vraiment le cas. Il y a même un autre espace juste en dessous ici. Regarde ce chien avec un cigare dans la bouche. Et en fait, c'était utilisé comme des chaussures pour te réchauffer les pieds. J'ai quelques disques ici. Celui-ci vient d'une chanson qui s'appelle Parce que je t'aime. Donc je suppose que quelqu'un était romantique ici. Bon, je vais ressortir de ce petit placard fermé à nouveau. Et jetons un coup d'œil à cette pièce avec ce couteau étrange. Par ici. C'est une autre pièce qui est restée complètement intacte.
Les gars, regardez ça. Waouh! On a même encore cette petite table ici, comme une coiffeuse, probablement utilisée par une femme pour se maquiller. Ce livre est tellement moisi que je ne vais même pas le toucher. Un petit sac à main juste ici. Oh! Avec un petit miroir à l'intérieur. C'est clairement un truc de femme aussi. Marilyn Monroe et ce magazine ici. Regarde cette écriture polonaise de 2011. Il y avait aussi un journal par ici. C'est aussi un journal polonais d'ailleurs, et celui-ci date de 2009. Là-bas, nous avons un portrait géant de Jésus-Christ. Et puis regarde ça. Ce sont des cartes d'identité de leur fils. Comme tu peux le voir, Adam, je ne vais pas prononcer son nom de famille pour protéger cet endroit. Ce document ici date de 1986 de l'université de New York, et c'était une carte d'identité étudiante. Délivrée en 1986, et il est né en 1965. C'est l'année de naissance de mon père. Cet endroit doit être là depuis pas mal de temps. Finalement, on peut savoir ce qu'il a fait après l'université. Ici, nous avons les services médicaux d'urgence. Il était étudiant en formation médicale d'urgence, et cela a finalement expiré en 1989. Et oui, ce qui lui est arrivé après cela reste une question pour nous. Encore une fois, nous avons ici ces lacets vermantes. Je me demande, au cas où Adam serait toujours en vie, et pourquoi il ne revient pas ici. Peut-être qu'il a aussi déménagé. À quel point cette petite statue est-elle mignonne? L'une dit « meilleure grand-mère du monde ». Une autre « nous avons besoin les uns des autres ». Et derrière nous, une autre dit « meilleure mère du monde ». Donc celle-là a probablement été offerte à Jadika par Adam. Et celle-ci, elle l'a finalement reçue des enfants qu'Adam a finalement élevés. Oh, et ceux qui étaient autrefois ses jambes ici ont reçu un autre métal ici. Regardez ça, la même photo encore une fois. Nous l'avons vue 3 fois maintenant, et puis ici. Nous avons une autre femme avec un enfant. Je pense qu'il s'agissait autrefois de la femme d'Adam, ou peut-être qu'ils avaient aussi une fille. Qui sait, tout est possible. Nous n'avons pas tous les documents, donc on ne peut pas vraiment savoir. Et il y a un autre dressing avec des vêtements qui ressemblent clairement à des vêtements d'enfant, d'une fille. Donc ils ont peut-être eu une fille. Oh là là les gars, il y a aussi une machine à coudre, Singer. Elle était un peu cachée dans un coin, et pourtant, tous les fils et tout le reste sont encore dedans. Tellement moisi. Waouh, une magnifique machine à coudre Singer. Le numéro de série est G8 10 223. D'accord, je vais l'examiner un peu parce que c'est vraiment incroyable aussi. Waouh, regarde ce cheval à bascule ancien ici, juste derrière tous les vêtements. Il y a même encore un sapin de Noël, quelques portraits, et ce jeu ici. Ça vient des enfants. Il suffisait d'appuyer, et ils se battaient l'un contre l'autre. Je vais ressortir par là à nouveau. Eh bien, on a vu tellement de choses dans cette maison. Et déjà tellement de choses aussi dans la maison précédente. Le moment est venu. Il ne nous reste plus qu'une petite pièce à visiter. Et là, on a vraiment vu l'essence de ces deux propriétés. Je n'arrive pas à arrêter de regarder les stalactites de glace sur ce miroir. C'est complètement fou. Et ici, il est écrit « Marine des États-Unis ». Peut-être que Jean Stéphane était polonais.
qu'il était dans l'armée. Et finalement, il a fini ici, et il a aimé cet endroit. Et il a décidé de rester ici, et a emmené sa femme avec lui. Finalement. Voilà une autre théorie, et je me demande, pendant que vous regardez ces vidéos, si vous êtes vraiment comme moi. Un peu perplexe quant à ce que pourrait être l'histoire possible, si vous avez aussi votre propre théorie en tête. Si c'est le cas, j'aimerais aussi l'entendre de votre part, juste en dessous dans la section des commentaires. La raison pour laquelle je montre autant de détails à ces endroits. Ainsi, vous pouvez aussi y réfléchir de votre propre point de vue, et vous pouvez voir ces endroits simplement de l'intérieur et de l'extérieur. Je le fais pour vous donner une expérience aussi proche que possible de la mienne. Voyons encore une fois un autre dressing, avec encore plus de vêtements. Il y a tellement de films différents ici sur ces disques et cassettes. Quelques disques de tennis. Qui ne fonctionnent plus. Même un ballon de football. Donc ça venait probablement d'Adam, je suppose que le piano rose aussi. Certains, probablement de la part des petits-enfants, ou d'une fille s'ils avaient une fille. Examen médical scolaire, un pool. Oh waouh. Buancia est écrit ici sur cette enveloppe. Devine quoi? On en a encore plus? Des documents ici encore une fois. Adam, ce sont des cartes d'étudiants. Puis nous avons une carte de Stéphane. Enregistrement de New York reçu. 1993. Elle était expirée, délivrée, en 1991. Steve encore? Oh. Non, Stéphane. Donc Steve en est un autre, mais celui-ci vient de l'American Heart Association. Et il a été délivré à Adam, leur fils. Donc il a probablement appris à faire un massage cardiaque ou quelque chose comme ça. Et il s'avère qu'Adam travaillait aussi bénévolement pour la Croix-Rouge américaine, qui faisait un si bon travail. Et il s'en sortait aussi très bien. À l'école, il a eu un A pour une présentation qu'il a faite devant son professeur. Intéressant. Donc c'était probablement la chambre d'Adam à une époque. Il y a encore le livre Guinness des records de 2005, même un dessin d'enfant ici. Îles des Caraïbes, National Geographic Australie. Et aussi ce livre de 2010. Donc ils étaient probablement aussi intéressés par la géographie et sans doute par les voyages également. Voyons le journal, c'est un journal polonais de New York, ce qui est assez multiculturel. Tout est simplement écrit en polonais. Et quand on fouille dedans, on découvre la date 2011. Maintenant, je suppose que c'était pour ça. Et on a encore les restes d'un lit ici. Beaucoup d'autres de ces sacs en plastique ont été jetés dessus. Je me demande vraiment pourquoi c'est ainsi. Mais oui, au final, je pense qu'on ne connaîtra jamais toute la véritable histoire à ce sujet. Et la seule chose que nous pouvons vraiment faire, c'est supposer en fonction de ce que nous trouvons dans ces maisons. Je dois dire que j'ai plutôt apprécié explorer ces deux endroits aux États-Unis. Maintenant, si vous avez apprécié l'exploration avec moi, vous connaissez la routine. Comme toujours, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Cela m'aidera beaucoup et je vous en suis vraiment reconnaissant. Aussi, si vous voulez contribuer à mes aventures et à tous mes voyages autour du monde, il y aura un petit lien dans la description vers une page Patreon et un lien PayPal.
Vous pouvez probablement le deviner à la buée qui sort de ma bouche pendant que je parle. Il fait très froid comme je vous l'ai montré, alors on va retourner à la voiture. Réchauffez-vous bien, et je vous retrouve pour une prochaine aventure glaciale la semaine prochaine. À la prochaine.